tableau n'est jamais passé sur le marché. Il a été acheté en 1924. Il est resté dans la même famille jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque 100 ans, de 1924 à 2022, 98 ans. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de l'avoir découvert et de le proposer, de le présenter au plus grand nombre. Ce tableau provient d'une grande collection, la collection Edmond Sussfeld, qui était un riche homme d'affaires du début du XXe siècle. Pour Sussfeld, on suppose que le tableau lui a plu parce que Signac était en train de terminer 2 autres tableaux plus le nôtre. Donc il y avait 3 tableaux sur lesquels il était en train de travailler. Et dans ses lettres, on sent que c'est vraiment le coup de cœur de ce tableau très beau, très lumineux, joyeux, qui a dû lui plaire et qu'il a voulu l'acquérir rapidement. Signac, à partir d'un certain moment, qui coïncide à peu près avec la fin du travail en pur plein air, comme le faisaient les impressionnistes et comme il le faisait à ses débuts, et il va plutôt commencer par prendre des croquis sur place pour ensuite réaliser une grande toile dans l'atelier. Et puis, à partir de 1900, il va fixer sa manière de travailler d'une façon assez systématique. Il va préparer un lavis à la mesure du tableau et qui servira de base pour le tableau définitif. Ce qui me frappe et ce qui me touche, si vous voulez, c'est ce basculement que l'on a en permanence devant cette œuvre entre un regard réaliste, analytique, c'est-à-dire la Meuse, le mauvais temps, la météorologie, des plages éclairées, des plages plus sombres, les courants, ce sentiment que l'on a devant des lumières du nord, des lumières agitées, et en même temps, cette réflexion que l'on sent de la construction, de l'organisation, du regard extrêmement fin, pointu sur tous les éléments détaillés et reconstruits harmonieusement par le peintre. La famille a conservé avec le tableau toute la correspondance que Edmond Sussfeld a échangée avec Paul Signac en 1924. Et donc il a tout fait pour contacter Signac. Et on suppose qu'ils ne se connaissaient pas avant 1924. 3 mars, il lui écrit « Bonjour monsieur, je souhaiterais vous acheter un tableau ». Donc de voir quelqu'un qui ne vient pas lui demander un tableau d'avant-guerre, mais au contraire une production contemporaine, ça lui fait extrêmement plaisir. On a la réponse de Signac qui lui explique que malheureusement il ne dépose pas de sa peinture puisqu'elles sont retenues par ses marchands, qu'éventuellement il dispose de ses aquarelles, mais qu'il l'invite à venir découvrir son travail dans son atelier. Tout cet ensemble de documents donc, sera offert à la vente en même temps que le tableau. Il avait de grandes attaches en Belgique et ça lui permettait, quand il se rendait en Belgique au Salon des Vins ou pour voir ses amis, il faisait toujours un détour par Rotterdam justement parce qu'il était fasciné par la mutation industrielle. En fait, Signac, c'est quelqu'un qui veut aussi photographier les ports industriels, les mouvements, les gazomètres, les bateaux à vapeur. C'est un lieu qui a continué de l'inspirer et sur lequel il est toujours revenu. On voit bien qu'en 1924, il travaille d'après croquis anciens. Le titre « Pilote de la Meuse » en fait évoque un spectacle auquel on assiste quand on est sur les bords de la Meuse, c'est-à-dire des remorqueurs, c'est le bateau qui a la cheminée inclinée et qui montre le chemin au voilier pour qu'il évite les hauts fonds et ainsi de s'ensabler dans un estuaire étroit vers la mer. Je lutte contre la Meuse. C'est un ballet perpétuel de bateaux et de fumée, et les effets qui changent à chaque instant. Ce n'est pas de la peinture, c'est de la charge.